Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Media News pour votre bulletin d'information en langue française. La société Sider signera demain samedi un accord avec ArcelorMittal pour détenir 51% du capital du complexe industriel de Annaba. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre Abdelmalek Sellal au cours d'une rencontre avec les représentants de la société civile à Tébessa. L'Algérie a négocié avec succès avec le groupe sidérurgique pour augmenter et développer la production qui ne dépasse pas actuellement 650 000 tonnes par an, ce qui est bien loin des capacités réelles. Toujours en Algérie, le 25e anniversaire des événements d'octobre sera fêté demain. Des événements qui ont abouti au changement radical de la vie des citoyens avec la création des partis politiques et la floraison d'une presse libre. Certains analystes considèrent les manifestations d'octobre 88 comme le vrai départ du printemps algérien qui a charrié dans son sillage les autres printemps arabes qui ont été dévoyés de leur essence même et qui ont vu une immixtion étrangère qui n'a apporté que destruction et mort. Chez nos voisins tunisiens, l'Union générale des travailleurs tunisiens, médiatrice de la crise politique en Tunisie, se réunira demain avec le gouvernement d'Ennahda. Les négociations dureront 3 semaines durant lesquelles le gouvernement de Rennouchi déposera sa démission. Un gouvernement de transition gérera les affaires du pays jusqu'aux élections. Par ailleurs, le gouvernement dirigé par Ennahda annonce qu'il sera remplacé par un cabinet d'indépendants dont les membres seront choisis par consensus lors des négociations en vue de mettre fin à la crise politique en cours depuis des semaines. Le ministre à l'immigration australien, M. Scott Morrison, a déclaré que son pays est prêt à recevoir 500 immigrés syriens dans le cadre du programme du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 17 pays, dont les États-Unis, ont accepté de recevoir 10 000 réfugiés syriens. La France, quant à elle, est disposée à accueillir 1200. En Égypte, 3 personnes ont été tuées jeudi dans l'explosion d'une bombe et d'une voiture piégée dans le Sinaï, selon des sources sécuritaires égyptiennes. Ces 2 déflagrations simultanées ont eu lieu à Sheikh Zouaïd et El Arish, dans la région nord du Sinaï. Rappelons que les 3 personnes mortes dans ces opérations ne sont pas des civils, mais les auteurs de cet acte. Le porte-parole de la présidence indonésienne a annoncé aujourd'hui que le président Obama, qui s'est entretenu avec son homologue M. Susilo Yudhoyono dans une conversation téléphonique, qui ne se rendra pas au sommet de l'APEC à Bali en raison de la crise budgétaire qui frappe de plein fouet son pays et des discussions en cours sur le budget des États-Unis. A signalé que John Kerry fera le déplacement à Bali pour représenter justement le président Obama. Voilà, nous arrivons au terme de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.